Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet. La concentration sur le banc colésien avec l'entraîneur Yves Miaville. Nouvelle saison, la saison dernière, Coleb aussi a connu des difficultés pour sauver sa place finalement avec un David Salane en feu. Les Colésiens sont parvenus à conserver leur place dans cette catégorie de jeu. David Salane, qui malheureusement n'est plus colésien cette saison. Il a pris la direction de Mérin avec qui on lui souhaite bien évidemment plein succès dans son évolution avec le club mérinois. Une équipe avec laquelle il avait déjà joué. Et c'est un joueur qui a marqué passablement de buts la saison passée. Bien évidemment, ce n'est pas forcément un joueur facile à remplacer. Nous, de notre côté, comme à notre habitude, vous le savez, on est présent pour vous, avec vous. Et on va essayer de vous faire vivre au mieux la rencontre du jour en vous en faisant profiter de ces meilleurs moments de cette partie entre Coleb aussi et l'Olympique de Genève. Avec ce ballon mis en avant, c'était pour Ségade et finalement c'est intercepté par les visiteurs qui repartent. Longue transversale avec un cuir mis flanc gauche et une balle qui va sortir. La touche est pour les Chevaliers dans cette deuxième minute de relance pour Doumbia qui peut remonter avec ce cuir, lever la tête, la fin de passe, il conserve ce ballon, il rentre dans le rond central avec une belle ouverture flanc droite. C'est bien joué là, ce ballon sur Wargui. Camille Wargui, le crochet, l'accélération, il est plus rapide que son adversaire avec le centre et un ballon sauvé devant Felipe Ortiz Patino qui était en position de hors-jeu alors qu'il a commis la faute là sur son adversaire. Effectivement, un contact avec Yvan Rego et un coup franc que va botter Fabien Lamers. Premier quart d'heure, pas de grosses occasions pour le moment, mais attention à ce corner de la 14e minute. Un ballon mis au premier poteau qui va passer tout le monde en revue et qui va tout tranquillement sortir de l'autre côté là sur ce coup de coin sans danger, alors qu'il y avait peut-être effectivement un bon coup. Carasso qui va s'en charger de ce coup de coin de la 18e occasion, cette fois pour Coleb aussi de venir amener le danger devant la cage de Micic avec un ballon qui est repoussé, le capitaine Loneux à l'interception, le tir, ça passe juste à côté, bien tenté, tir non cadré, mais belle opportunité pour les Colésiens sur cette frappe du capitaine Nicolas Loneux. Avec Lamers au dégagement qui va chercher du soutien devant lui, mettre sur la tête de Kerouedan. La déviation, Carasso à l'interception qui revient dans l'axe. Kerouedan qui décale, c'est bien joué sur Ayete, très bien vu là de la part des Chevaliers avec le tir, c'est sauvé par le portier Micic qui intervient, qui semble avoir mal là, il semble s'être blessé sur cette intervention, il a peut-être quelque chose avant. Toujours est-il qu'il intervient devant cette frappe d'Ayete, jamais préparé au changement de gardien. Micic qui a dû céder sa place donc après cette blessure à son homologue Mbélé. Avec un ballon qui va sortir, ça brûle évidemment un changement également pour l'entraîneur Domingos Ribeiro. Et l'Olympique de Genève à l'offensive avec Wargui qui va revenir derrière lui sur son capitaine Pintel, le centre de Pintel directement dans les mains de Fabien Lamers qui va pouvoir dégager. Est-ce qu'il va le faire à la main ou est-ce qu'il va le faire plutôt au pied? Il calme le jeu avec son équipe là. Et il va le refaire à la main avec ce ballon mis dans le couloir. Kerouedan, le contre, c'est bien fait de la part de Pintel, le capitaine de l'Olympique de Genève. Belle persévérance. Ballon sur le pied de Da Silva Mira. Attention, une possibilité peut-être de tir. Non, finalement, D'Acunha a pu intercepter ce ballon. Alors, on joue un peu dans une cabine téléphonique là et ce ballon est récupéré. Perdu une nouvelle fois et dégagé par les Rouges. Occasion pour le moment pour les Colésiens. Le tir de Loneux, le tir d'Ayete également. Et cette opportunité sur balle arrêtée. Encore une fois, 31e minute. Un ballon bien travaillé. Second poteau, la reprise de Loneux sur le poteau. Loneux, animateur de cette première demi-heure de jeu qui vient mettre ce ballon sur le montant. On en reste à 0-0. On est à un quart d'heure, on l'a dit, de la fin de cette première période. Évidemment que c'est une bonne occasion, mais évidemment aussi qu'il y a beaucoup de circulation devant le but. On peut spéculer parfois sur une déviation d'un adversaire avec ce ballon mio. Premier poteau, on a choisi la surprise Samuel Carasso qui voit sa frappe passer à côté. Ça va permettre au portier Temo Bénédicte Mbélé de relancer ce qu'il fait sur son capitaine Pintel qui revient à côté de lui. Wargui qui recule. On va orienter le jeu de l'autre côté avec ce service de Bitobo qui fait tourner. Longue passe en avant. C'est imprécis. C'était destiné à Timo Ribeiro. Et ce sera une touche pour Coleb. À petit pas de la fin de cette première période avec Seydina Doumbia qui a pu mettre devant lui. Sur Ribeiro, le centre de Ribeiro. Attention, un ballon qui passe devant tout le monde. Oh, c'était bien tenté.
Oh, ce que c'était bien fait, cette tête plongeante de Camille Wargui et l'intervention salvatrice de Fabien Lamers qui peut mettre en corner. Très belle occasion, première grosse occasion là pour l'Olympique de Genève. Et l'arbitre qui va sans doute tantôt renvoyer tout le monde au vestiaire sur cette marque pour le moment de 0-0. Un match assez équilibré avec des occasions des deux côtés. Un match nul pour le moment logique. Ce ballon sur le pied de Fitim Rugovai et l'arbitre qui profite de l'occasion pour mettre un terme donc à cette première période. On l'a dit, score logique, 0-0. Tout reste à faire dans cette rencontre. Première journée du championnat de deuxième ligue inter. On cherche des appuis, on essaie de se déployer, de pousser vers l'avant là avec ce cuir sur Timo Ribeiro. Ribeiro, il a du temps, personne pour le marquer avec le retour maintenant. Ce ballon sur Mira, le tir de Mira. Oh, c'était bien tenté. Lamers qui préfère assurer, sortir ce ballon en corner. Très bien tenté là de la part d'Armando Felipe da Silva Mira. Visiteur un peu plus pressant sur ce début de seconde mi-temps. Pintel qui a pu mettre à côté de lui le centre. Un ballon qui est repoussé. Kerouadan. Kerouadan, il va mettre ce ballon devant lui, c'est bien joué dans la profondeur, il y a un très très bon coup à jouer là pour Pereira, le retour Salvatore de Joseph Nkodo Bitobo. Oh, ce qu'elle est belle cette intervention et surtout décisive parce que Anthony Moreira Pereira était placé idéalement pour ouvrir la marque. Il va passer en force, c'est très bien fait que l'intervention, mais ballon contrôlé par Ribeiro avec oh le contre. Et attention, il a déjà pris un carton jaune pour cette faute sur Seydina Doumbia. Ouais, c'est la sentence, c'est le carton rouge pour El Tayar. Il est venu appuyer ses crampons sur la semelle, ou plutôt sur le coup du pied de Seydina Doumbia. Et c'est donc l'expulsion pour El Tayar. Les Colaisiens réduits à 10 contre 11 pour une moitié de mi-temps. Ballon aérien avec récupération, c'est bien fait de la part de Pereira avec ce cuir mis dans le couloir. Kerouadan. Le centre de Kerouadan, oh c'était bien tenté, je ne sais pas si ce qu'il voulait faire là sur cette action, mais finalement le portier Mbele a pu intercepter cette balle, se détendre de tout son long pour parvenir à contrôler ce cuir qui à mon avis prenait quand même la direction du but sans l'intervention du dernier rempart olympien. Fitim Rugovai pour ce coup franc de la 25e minute en faveur de l'Olympique de Genève, belle opportunité là pour les visiteurs. Rugovai qui s'élance, c'est Rugovai qui marque, sensationnel. Oh, il est bon ce but. Cette frappe puissante dans la lucarne, aucune chance pour Fabien Lamers. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette frappe. Qu'est-ce qu'elle est puissante et qu'est-ce qu'elle est précise. Ouverture du score. Les Colaisiens réduits à 10 contre 11. Et cette première réussite de la rencontre sur ce chef-d'œuvre signé Fitim Rugovai. J'ai aussi envie de dire que les Colaisiens doivent profiter de ces balles arrêtées d'Acuna et son pied gauche pour ce coup franc. Ballon bien travaillé et qui est capté. Alors il ne fallait pas le lâcher. Très belle prise de balle de Ntemo Bénédicte Mbele qui s'empare de ce cuir avec beaucoup de sûreté et qui relance sur Wargui qui va chercher du soutien devant lui. Olympique de Genève, vous le voyez, ce score en surimpression 1-0 alors qu'il reste un quart d'heure à jouer très exactement dans cette rencontre. Kerouadan qui revient derrière lui chez Colaisienne. On ne lâche rien du côté des Chevaliers avec Pache qui peut intercepter Pache. Oh, entre les deux défenseurs, c'est bien joué Albanese. Albanese qui rentre dans les 16 mètres. Le petit centre en retrait, personne pour toucher la balle. Avec Pache, oh le sauvetage. Magnifique intervention du défenseur. Devant cette frappe du nouvel entrée Michael Pache et ce ballon mis en corner. Et on l'a dit, Kolebossi ne lâche rien, continue de se battre avec beaucoup de détermination. Qui met toutes ses forces dans la phase offensive, continue de se battre. Mais attention à ce ballon récupéré qui peut offrir une rupture aux visiteurs. C'est bien joué de la part de Da Silva Mira qui vient devant lui. Mpambani, oh qui va passer avec le tir finalement. C'est Pache qui a pu sauver. Incroyable opportunité là de marquer le numéro 2 pour... les joueurs de l'Olympique de Genève, évidemment, à 10 contre 11, on s'expose à ce genre de rupture, mais très très joli sauvetage alors de la part de Michael Pache qui a évité le but du chaos à sa formation dans cette 42e minute. Ce ballon aérien, duel remporté par D'Acuna avec cette passe en avant sur Brian Legros qui va déborder. Le centre, un ballon, repoussé par le portier avec Lono qui récupère le tir. Oh, c'est à côté, juste à côté peut-être. Effectivement, ça a été touché. Mais encore une fois, c'était une balle d'égalisation. Quel caractère! Les Colaisiens ont du caractère, de la volonté, mais ne sont pas récompensés de leurs efforts. C'est la 3e ou 4e occasion là pour les Rouges, pour les Chevaliers. Ils ne trouvent toujours pas la voie royale.
Ouais, ils sont passés à plusieurs reprises proches de l'égalisation. Ils ne voleraient rien, hein, les hommes d'Yves Miéville. Dans cette rencontre avec ce centre, un ballon second poteau, c'est repoussé alors que vous l'avez vu, hein, Lamers est monté et puis qu'il n'y a plus personne dans le goal. Lamers qui revient, on tente le tir de loin, c'est sauvé par Dacunha avec un cuir remis en avant sur l'Honneux. C'est une des dernières qui sonne, le centre de l'Honneux, second poteau, Albanese qui remet. C'est détourné, ça finit derrière le but. C'est une nouvelle fois monté pour tenter de venir sauver son équipe, arracher cette égalisation en créant le surnombre devant le but. Ce ballon de Dacunha qui passe par-dessus. C'est terminé. Kolebossi aura tout donné 1-0 sur ce sensationnel but de Fitim Rougovaï pour recoller au score. On a tout tenté du côté des hommes d'Yves Miéville. Il aura manqué simplement la réussite. Bravo à l'Olympique de Genève, hein, qui a géré son match, en tout cas, notamment en première mi-temps, puis en seconde. Même à 10 contre 11, c'est Kolebossi qui s'est procuré les meilleures occasions. Premier match, défaite à domicile pour les Colésiens qui devront réagir. Ce sera le 27 août prochain du côté d'Yverdon, alors que l'Olympique de Genève en découdra à la maison avec UGS. Je suis avec Yves Miéville, l'entraîneur du FC Kolebossi. Aujourd'hui, un match de reprise un petit peu compliqué face à une talentueuse équipe en face. Oui, après, je pense qu'on était un petit peu... Enfin, talentueuse, oui et non, parce que oui, ils ont eu une bonne circulation du ballon, mais on était bien en place. Après, on a aussi eu des occasions, eux en ont eu également, mais voilà, après, jugement de l'arbitre, je ne trouve pas très bon sur ce match, parce qu'il met 2 cartons jaunes aux mêmes joueurs à 3 minutes d'intervalle, surtout sur la première intervention, oui, il prend le ballon, mais il n'y a pas forcément faute. Et ça fait le tournant du match, après un jour de plus, même s'il marque sur une balle arrêtée, coup franc direct. Mais ben voilà, c'est des détails qui nous font mal. Vous avez failli égaliser en fin de match, c'est vraiment pas joué à grand chose, c'est vraiment dommage. Ouais, après je félicite les joueurs de chez nous, parce qu'ils ont continué à travailler, et puis ben, il manquait pas grand chose pour revenir à égalité, quoi. Mais encore une fois, le ballon il voulait pas rentrer pour nous aujourd'hui, et puis mais bon, c'est le premier match de championnat, il faisait un petit peu chaud aussi, il y a eu une bonne intensité du match, et puis c'était un bon match de deuxième Ligue Inter. Et au niveau de l'effectif, est-ce que vous avez pu reconstituer? On sait que vous avez perdu un élément important, votre attaquant David Salan. Est-ce que vous avez réussi à le remplacer ou à trouver des autres solutions? Remplacer, on ne le remplacera jamais, je pense, mais on essaye d'animer un petit peu notre jeu offensif. Ça s'est bien passé. Je pensais avoir quelques soucis, mais ça s'est bien passé pendant les matchs amicaux. On a mis pas mal de goals. C'est juste aujourd'hui, on a un petit peu pêché à la finition parce que les occasions, elles sont là, mais c'est le dernier geste et puis pousser le ballon au fond, quoi.